organisations. Le chef rebelle Bosco Ntaganda, soupçonné de crimes de guerre en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003, est arrivé vendredi soir au centre de détention de la Cour pénale internationale. Il comparaîtra pour la première fois devant une chambre préliminaire mardi matin à 10h GMT. Les juges vérifieront alors l'identité du suspect, l'informeront des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le statut de Rome, traité fondateur de la CPI. Liselsi Akizimana. La première comparution de Bosco Ntaganda est prévue mardi 26 mars. Cette audience se déroulera devant la chambre préliminaire 2 à La Haye. Après son refuge à l'ambassade des États-Unis à Kigali, Bosco Ntaganda a été transféré à la Cour pénale internationale le 22 mars. Lorsqu'on a la garantie d'un procès juste et équitable, généralement on doit y aller lorsqu'il est question de choisir entre la vie et la mort. Et je crois que ce qui l'attendait un peu quelque part, c'est un peu la mort. Un peu partout, il y a la mort qui l'attendait. S'il restait au Congo, forcément, il n'y était plus en sécurité. S'il était au Rwanda, c'est pas sûr qu'avec les accords, la nouvelle position du Rwanda au Conseil de sécurité, etc., il devenait quand même assez gênant. Et il sait très bien que, dans la pratique, là, on élimine, c'est beaucoup plus facile que de faire face à un procès. Lors de cette première audience, il sera question de décliner l'identité de Bosco Ntaganda. Soupçonné d'être rwandais, la CPI déterminera dans quelle langue il pourra suivre son procès. Lorsque vous posez la question de savoir il est d'où, on vous prend pour un criminel contre l'humanité, un extrémiste. Les gens n'ont plus le droit de demander la nationalité des gens qui viennent agresser le Congo. C'est ça le vrai problème. Depuis que le Rwanda est entré au Congo, on n'a plus le droit de poser la question. Néanmoins, l'histoire du Congo et l'histoire récente montrent que les mêmes erreurs ont conduit à ce qu'il y ait même un chef d'état-major général à la tête de l'armée du Congo, James Kabarebe, qui est aujourd'hui ministre de la Défense au Rwanda. Bosco Ntaganda est accusé entre autres de crimes contre l'humanité, notamment des actes de viol, de torture, d'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et de pillage. Il est également poursuivi pour des crimes qu'il aurait commis en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Il était alors dans les rangs de l'Union des patriotes congolais entre 2002 et 2003.